Bonjour, c'est en compagnie de Michel Terrien, chroniqueur chez Aventure Chasse à Pêche. Bonjour Michel. Salut! Michel, tu as une technique, toi, pour attirer au printemps le plus d'ours possible rapidement à ton appât. Ouais, bien souvent, quand on est pourvoyeur, on fait plusieurs sites. On veut qu'ils soient optimales rapidement quand on Vite guide. possible. Puis les ours sont très, 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 très olfactifs. Ils travaillent beaucoup avec leur odorat. La tête est basse. Ils sentent, font des pauses, ils sentent, font des pauses. Particulièrement au printemps. Puis au printemps, il n'y a pas tant d'odeur que ça. Tu sais, la neige vient de fondre, il n'y a pas trop de bourgeons. Il y a peu d'odeur au printemps. Mais ils recherchent des odeurs de détritus, des restants de viande. Fait que si tu arrives dans un environnement comme ici, il y a 3 coulées, il y a 3 vieux chemins de bois. Puis souvent, ce que je vais faire en VTT, des fois, je vais même le faire à pied. Je vais prendre une carcasse de castor, je vais l'ouvrir au couteau pour qu'il y ait un petit peu de toutes sortes d'odeurs qui va sortir du castor. Mais le castor, je vais vraiment je vais l'aromatiser. Badigeonner. Je le parfume. Puis on pense qu'il faut qu'il sente pas bon, mais l'idée, c'est d'aller chercher des odeurs intéressantes pour l'ours. Huile d'anis, la précieuse huile d'anis que tu vas mettre dessus, ou de l'huile de vanille qu'on va utiliser pour des gâteaux, des confiseries, ça coûte rien. Tu vas la mettre sur l'animal. Puis je vais le traîner. Tu le traînes au sol. Je le traîne au sol. Avec une corde. Avec une corde. Fait que tu sais, si l'ours a à traverser ce corridor-là, qui d'après moi va finir par traverser, parce que si je fais 1 kilomètre par là, 1 kilomètre par là, puis je prends des coulées, des vallées, des endroits plus plats, puis je mets mon appât un peu stratégiquement dans le point de rencontre, par exemple, de ces chemins forestiers-là, ben, je peux attirer des ours par n'importe quel trail. Puis je peux attirer plusieurs ours. Ouais. Puis ces odeurs-là vont rester longtemps au sol. Tu sais, c'est un peu comme des chiens de sang, les chiens traqueurs, là. L'odorat d'un ours noir, c'est la même affaire. Fait que quand il va tomber là-dessus, il va suivre ce corridor-là, il va vouloir trouver l'origine de cette odeur-là. Puis il va vraiment s'ambitionner là, dans le but de trouver ça. Et là, évidemment, ben, le castor, il est rendu à la poutre, cloué après un arbre. 2-3 guenilles de vanille, 2-3 guenilles d'anis, un petit peu en périphérie. T'as pas besoin de mettre ça là où il va y avoir la peau. Tu peux le mettre dans le bois en arrière. Parce qu'une fois qu'ils vont trouver la peau, les guenilles vont avoir fait la job. Fait que tu vas le séduire par le nez. C'est ça. Puis l'ours, c'est comme ça, il faut le séduire. C'est une technique pour en avoir plus, surtout plus rapidement à notre installation. Oui, parce que tu vas couvrir plein de bois, plein de forêts en arrière. Quelqu'un qui va arriver là, tu vas le conditionner à venir à ton appât. Ça marche, ça fonctionne. Un castor, c'est naturel pour un ours. C'est une odeur de viande au printemps qui attaque. Je dirais même que c'est l'odeur qui aime la plus. Oui, c'est une viande qui est riche en protéines. Puis pour un ours, ça ne demande pas trop d'efforts capturer ça. Fait que, au printemps, les castors, la glace fond, ils vont dans le bois. Les ours, ils payent la traite. Exact. C'est bon, Michel. Merci de tes trucs. Ça fait plaisir.